C'est ici même, au cœur de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que les présidents d'Assemblée nationale et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se sont donné rendez-vous ce lundi 3 avril 2023 pour leur 14e conférence. Eh bien, l'Assemblée nationale du Bénin est ici même à Abidjan pour prendre part aux travaux avec une délégation conduite par son président lui-même. Et pour cette occasion, Louis Béounou-Vlavonou est accompagné de 3 députés à raison d'un député par groupe parlementaire. Il faut dire que plusieurs points d'intérêt sont inscrits à l'ordre du jour de cette conférence, mais avant, il y a un prélude. Ce jour même, lundi 3 avril 2023, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ouvre sa session ordinaire de l'année 2023. Et le président Adama Bictogo, président de cette Assemblée nationale, a voulu que la délégation béninoise honore cette ouverture de session de sa présence. Eh bien, elle y est. Tapis rouge pour le président de l'Assemblée nationale du Bénin ce lundi 3 avril 2023 à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à l'heure où les députés ivoiriens se retrouvent pour ouvrir la session ordinaire de cette année 2023. La délégation béninoise, conduite par Louis Béounou-Vlavonou, reçoit les honneurs avant de prendre place dans l'hémicycle au rang des pays invités. Une matinée de retrouvailles entre 14 présidents d'Assemblée nationale, dont la présidente de l'Assemblée nationale de France et d'autres délégations. Dans l'après-midi, place à la 14e conférence des présidents d'Assemblée nationale et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. 10 points sont à l'ordre du jour de cette conférence ouverte par le premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La conférence des présidents de l'APF est un cadre de rencontre destiné à nous permettre d'échanger entre présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique sur les enjeux de la coopération interparlementaire en général et ceux de la francophonie en particulier, mais également sur les questions d'actualité au regard des réalités de notre continent qui affectent la vie de nos populations. Au cours de notre conférence, les interventions et débats porteront sur l'évolution récente de la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans les différentes parties de notre région. Les crises sociopolitiques et sécuritaires dans notre région placent notre continent au cœur de l'actualité mondiale et appellent, de la part de la communauté parlementaire africaine, une attention soutenue. Et l'attention de la délégation béninoise était des plus soutenues pendant les 48 heures qu'ont duré les travaux. Les députés Kossi Barthélémy Melon-Vidjanaï, Ali Dianantou Saliou et Abibou Woroukoubou, aux côtés du président Louis Béounou-Vlavonou, ont enrichi les échanges lors de cette conférence. Des événements majeurs ont marqué cette conférence-là. Premièrement, c'est l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, qui a été faite dès la première journée, c'est-à-dire le 3 avril. Et en même temps, l'ouverture de la section de la conférence proprement dite. Et les travaux se sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut retenir que parmi les points essentiels sur lesquels nous avons discuté, il y a la situation politique d'un certain nombre de pays de la francophonie, notamment le Burkina, le Mali et le Tchad, bien entendu, la Tunisie aussi. Il y a la Guinée. La situation politique de ces pays-là a été exposée par les différentes délégations. Et cette situation, cet exposé nous a permis de comprendre un peu ce qui a pu se passer dans ces différents pays. Alors, j'avoue que le débat que nous avons mené a été un débat assez riche parce que les chefs de délégation de ces différents pays nous ont exposé ce qui a conduit, voyez-vous, à des crises politiques que nous avons observées dans ces pays. Et c'est le problème de la gouvernance, le problème de la gouvernance politique de ces pays-là, notamment les questions de troisième mandat, qui ont conduit à ces situations. Et il était important pour nous, parlementaires, de tirer leçon de la situation qui a prévalu dans ces pays pour faire en sorte qu'on puisse prévenir ce qui pourrait arriver dans nos différents pays. Et c'est d'ailleurs ça qui a justifié un peu les thèmes qui ont été proposés pour la 29e Assemblée parlementaire de la francophonie qui aura lieu justement à Niamey en mai 2023. Alors, cette conférence des présidents a permis de préparer un peu
les thèmes de cette Assemblée générale-là, et notamment 3 points essentiels ont attiré notre attention. Le premier point, c'est la question de la gouvernance démocratique dans nos pays et la question sécuritaire. Le deuxième point, c'est la question donc, de la sécurité alimentaire face à ces situations de crise. Et le troisième point, c'est la question donc, de l'écosystème forestier et ensuite la question de la lutte contre la désertification. Alors lorsque vous prenez ces 3 points-là, c'est des points essentiels qui ont été déjà plus ou moins discutés lors de cette conférence-là et qui, lors de l'Assemblée prochaine, feront l'objet de discussions à cette Assemblée générale-là. À plusieurs reprises, dès la première journée des travaux, l'activisme du Bénin a été salué. Le chargé de mission Afrique de l'APF a, entre autres, rendu compte des dernières élections législatives au Bénin et de leur issue. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a d'abord été au Bénin pour pouvoir échanger avec le Parlement béninois et à la suite de notre passage, nous avons noté des changements significatifs au niveau du Bénin. Des élections ont eu lieu dans des conditions qui ont été saluées par tous les acteurs. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau Parlement. C'est l'occasion pour nous, au niveau de l'APF, de saluer le président Vladimir qui vient d'être élu et qui assure une bonne place au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et l'APF a bien apprécié sa participation à cette 14e conférence des présidents d'Assemblée et de section de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et sachant très bien que le Bénin a toujours été présent aux actions de l'APF, nous réitérons tous nos remerciements à la section béninoise, notamment à son président, et au-delà du président, le président de la République, qui, lui, à son niveau aussi, fait la fierté aujourd'hui de l'Afrique. Le Bénin a fait son entrée depuis peu dans le bureau de l'APF. Jusqu'ici, il honore ses engagements. La section béninoise était l'une des rares sections à avoir effectué le déplacement à l'Assemblée nationale de Papeete, en Polynésie française, en janvier dernier, à l'appel de l'APF. Une présence tout aussi saluée. Faire un voyage de plus de 24 à 30 heures pour participer à une réunion, ce ne sont pas toutes les sections qui ont fait ce déplacement. Et le déplacement du Bénin vient témoigner, s'il était encore besoin, de l'engagement de la section béninoise auprès des actions de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et donc un tel déplacement, on ne peut que saluer le déplacement, féliciter le président Vladimir pour ses initiatives et son engagement pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À la fin des travaux de cette 14e conférence des présidents d'Assemblée et des sessions de la région Afrique de l'APF, les participants ont présenté une motion de remerciement. C'est à la délégation béninoise qu'est revenu l'honneur de la présenter. Considérant la qualité de l'accueil et les marques d'attention dont les délégations ont été l'objet tout au long de leur séjour en terre ivoirienne, considérant la participation exceptionnelle d'un grand nombre de présidents d'assemblées et de sections de la région Afrique de l'APF, remercie enfin le peuple frère de Côte d'Ivoire pour sa légendaire hospitalité. Fait à Abidjan, le 4 avril 2023. À l'heure du bilan, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage à travers les impressions des députés béninois ayant été à ce rendez-vous. En tant que femme, la seule femme d'ailleurs de la délégation, vous me permettrez de saluer, de dire combien je suis honorée de prendre part à cette réunion majeure aux côtés du président Vlavonou. Y prendre part, c'est dire au monde combien le Parlement béninois est dynamique, combien dans le processus de sa maturation, il avance, mais pas sans la femme, acteur de développement. Je dois d'abord remercier le président qui a pensé à nous, en tant que nouveau député, de venir voir comment les choses se passent.
Et ça a été une formation pour nous. Nous avons vu des débats qui sont vraiment intéressants. Et je crois que tout ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est une formation pour nous. Ça nous permet de rendre compte au pays que nous avons assisté à un débat et que c'est très enrichissant, très formateur pour moi. C'est le lieu de saluer notre participation parce que ça nous a permis de comprendre plus ou moins les questions de diplomatie parlementaire. Sentiment de satisfaction, et je pense que s'il fallait réitérer ça, je serai le premier preneur. Je crois que le président a toujours pris le soin de faire en sorte que pour toute délégation, que tous les groupes parlementaires soient représentés. Je crois que c'est à son actif et je pense que c'est une très bonne chose. Ça va permettre donc un débat plus intéressant au niveau du Parlement et ça va rehausser bien entendu l'image de notre Parlement. Et je crois que c'est à l'actif de tous les Béninois et je suis très heureux donc, que les choses se passent ainsi. En marge de cette conférence, le président de l'Assemblée nationale du Bénin était au palais de la République de Côte d'Ivoire. Louis Béounou-Vlavonou, avec ses pairs invités, ont été reçus par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avec ce rendez-vous d'Abidjan, l'APF balise le terrain pour sa 29e Assemblée générale Afrique. Le rendez-vous est pris pour Niamey, au Niger, en mai prochain.